Nous avons vu précédemment comment déterminer si une petite molécule est polaire ou apolaire. Nous avons dit à ce moment-là que toutes les molécules organiques qui ne contiennent que du carbone et de l'hydrogène sont toujours apolaires. Ici, ce qui est intéressant, c'est première chose de regarder un modèle sphère de Van der Waals qui nous montre que on peut repérer assez rapidement le carbone et l'hydrogène. Le carbone est généralement représenté en gris, parfois en noir, et l'hydrogène en blanc. À noter que ce n'est pas la couleur de ces atomes. Les atomes sont plus petits qu'une longueur d'onde visible à l'œil nu et n'ont donc pas de couleur. Ce sont des symboles que nous choisissons pour pouvoir représenter ces atomes et distinguer facilement un élément d'un autre. Mais ce ne sont pas les couleurs réelles de ces atomes. Nous avons ici donc des molécules qui ont été d'abord représentées en modèle sphère de Van der Waals. Vous avez leur nom et vous avez également ce qu'on appelle la formule topologique. Vous la verrez plus tard, mais ce qui est intéressant, c'est de vous rendre compte qu'on peut représenter une chaîne de carbone liées ensemble simplement par un trait. En fait, on ne dessine pas les hydrogènes, on dessine juste les liaisons carbone-carbone et on laisse deviner le reste. Mais ça signifie que lorsque vous voyez une formule d'une molécule, vous pouvez déjà savoir que si vous avez un dessin comme ceci avec simplement des traits et aucun atome qui n'est représenté par un symbole, c'est-à-dire une lettre ou un couple de lettres, c'est que vous n'avez que du carbone et de l'hydrogène. Toutes les molécules que vous avez ici sont donc apolaires, ça signifie que si je les mets dans l'eau, eh bien elles ne vont pas se mélanger, on va obtenir un mélange hétérogène avec une séparation entre la phase organique et la phase aqueuse. On pourra donc à l'œil nu voir que nous avons deux substances différentes, l'eau et nos molécules apolaires, en l'occurrence nos molécules organiques. Par contre, si je m'amusais à essayer de mélanger par exemple deux des molécules qui sont ici, vu qu'elles sont toutes apolaires, j'aurais à ce moment-là un mélange homogène. Prenons un exemple de molécules organiques qui sont solubles dans l'eau et qu'on va vous demander de connaître. Alors, vous voyez ici des molécules organiques qui contiennent beaucoup d'atomes représentés en rouge, couleur que l'on utilise pour représenter l'atome d'oxygène. Vous l'avez notamment vu dans la molécule d'eau. Si on observe les noms de ces atomes, on voit qu'ils finissent tous en ose. Ce ose signifie sucre, donc il s'agit tous de sucre. Nous avons le glucose et le fructose, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, et le galactose, ce sont des petits sucres, on appelle ça des monosaccharides, et à partir de ces trois sucres, on est capable de créer du saccharose, c'est-à-dire on prend du glucose et du fructose, on obtient du saccharose, c'est le sucre de table, du maltose, le sucre qu'on trouve dans la bière, qui est un dimère de glucose, et le lactose, qui est un galactose lié au glucose, le sucre que on va trouver dans le lait. Donc vous avez là 6 sucres, on va vous demander de reconnaître leur nom, sachant que si ça finit en ose, il s'agit de sucre, et vous savez que le sucre c'est soluble dans l'eau. Et la raison pour laquelle c'est soluble dans l'eau, c'est parce que ces molécules contiennent en plus des liaisons carbone-carbone que vous retrouvez ici, mais vous trouvez également les oxygènes et hydrogènes qui ressemblent beaucoup à la molécule d'eau, qui vont faire qu'il y a une polarité qui s'exprime dans ces molécules et qui va permettre que la molécule se mélange avec l'eau en faisant des interactions entre charges. Sur l'oxygène, on va retrouver des delta-, sur les hydrogènes, des delta+. Donc on va vous demander de retenir que ces sucres sont solubles dans l'eau et que, en conséquence, ils formeront avec elles des mélanges homogènes, c'est-à-dire que vous ne verrez pas à l'œil nu qu'il s'agit d'un mélange. Donc nous venons de revoir comment savoir si une grosse molécule est plutôt apolaire ou plutôt polaire. Il existe un cas très particulier qui sont les molécules dites amphiphiles. Donc vous n'aurez ce cas particulier que pour les grandes molécules et ce qui va se passer c'est qu'en fait vu qu'elles sont grandes vous pouvez trouver un côté qui a de propriétés tout à fait apolaires comme ici ces longues chaînes carbonées et un côté qui est plutôt polaire comme ici cette fonction acide dont la formule est COOH que vous retrouvez ici et qui est polaire, ce qui va vraiment donner à votre molécule une partie apolaire et une partie polaire. Alors les exemples qu'on a pris ici, on appelle ça des acides gras parce que on a vu qu'un acide c'est toujours soluble dans l'eau. C'est pour ça que cette partie qui est une fonction acide en chimie organique sera soluble dans l'eau. Mais on a vu ensemble que tout ce qui était dessiné sous la forme de traits sans indiquer les atomes, c'était en fait des carbones et des hydrogènes et que donc ce serait plutôt apolaire. Si je les pose à la surface de l'eau, ces molécules vont chercher à rester à la surface de l'eau de façon à mettre leur côté apolaire en
contact avec l'air, avec lequel il y a peu d'interaction et dans lequel il n'y a pas de molécules particulièrement polaires, tandis qu'elles mettront leur tête acide en contact avec l'eau. On a pu visualiser notamment en mettant du poivre à la surface de l'eau et en ajoutant une goutte de savon qui est typiquement une molécule amphiphile qui sert justement à pouvoir lier le gras et l'eau. On s'est d'ailleurs aussi amusé à propulser un petit bateau avec ces molécules qui cherchent à rester à la surface. Ces molécules peuvent aussi dissoudre des gouttes d'eau dans un liquide qui serait graisseux, ou l'inverse, de dissoudre des gouttes de gras dans de l'eau. En l'occurrence, l'intérêt aussi de ces molécules amphiphiles, c'est de pouvoir se laver, puisqu'elles sont capables d'entourer une tache de gras et de partir avec l'eau au moment où on rince. En résumé, nous avons vu qu'il existe des grosses molécules qui sont apolaires, molécules constituées de carbone et d'hydrogène uniquement. Nous avons vu que les sucres sont des assez grosses molécules organiques, mais elles sont polaires du fait de leur présence d'oxygène lié à des hydrogènes. Et nous avons vu qu'il existe des molécules qui sont amphiphiles, c'est-à-dire qui ont un côté qui aime l'eau et un côté qui aime le gras.